Le problème socio-économique, là, tous les Togolais en souffrent. C'est-à-dire, quand il y a des problèmes d'hôpitaux, comme je le dis toujours, c'est tout le monde au Togo qui ont ce problème-là. Le CHU Togo, quand il y a un problème là-bas, c'est tous les membres du NIR, ils vont là-bas aussi. Ils ont le même traitement. Si vraiment il n'y a pas de scanner au CHU Togo, quand ma femme va là-bas, on ne va pas dire hey, ici, là, il faut aller parce que tu es dans le membre du NIR. Tout le monde subit le même problème. Ça veut dire que nous tous, nous voulons le même amélioration. Tout le monde. Et si vous dites qu'il n'y a pas la route là, quel membre du NIR ne veut pas qu'on construise des routes? Si vous dites qu'il n'y a pas d'école là, quel membre du NIR ne veut pas qu'on construise les écoles? Ce que vous voulez là, tout le monde le veut. Donc, il faut qu'on arrête de se taquiner sur la même chose. Les arguments qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de choses, donc on va vous aider à chasser le président là. Ça ne va jamais arriver. Ce n'est même pas un bon argument. Maintenant, le problème politique, c'est ce que moi j'aimerais dire. Et vous savez, au Togo, mes adversaires politiques ne sont que des gens qui aiment bavarder, c'est tout. Le Togo même, nous ne faisons pas la politique. Ce que nous faisons là, c'est seulement du béret. C'est-à-dire, au Togo, quand tu ne dis pas ce que quelqu'un veut que tu dises là, il est prêt à te tuer. Il est prêt à insulter ta maman, ton papa, tes enfants. Ça, c'est ce que les gens appellent politique au Togo. Les opposants ont eu la chance, en 1990, de prendre le pouvoir, Monsieur Parlement. La conférence nationale, qu'est-ce qu'ils ont fait? La conférence nationale où on pouvait régler tous nos problèmes politiques, ils ont utilisé ça pour insulter le général Yadema, pour insulter tous les généraux de l'armée, pour les diffamer, insulter leur maman, leur papa, leurs enfants, les menacer. Ils n'avaient même pas le pouvoir, hein, mais ils menaçaient d'enfermer le général Yadema quand ils vont prendre le pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait à la conférence nationale. Ils ont fait tellement de conneries que aujourd'hui nous tous nous en souffrons. Ils ont détruit la politique togolaise. Imaginez que les gens à la conférence nationale montaient pour bien sûr dire que quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont faire quoi? Ils vont enfermer le général Yadema et toute sa famille. Quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont éliminer cela et ceci. Ils mentaient dans le nom des généraux. Ils les diffamaient. Et qu'est-ce que le général Yadema a fait? Il a utilisé ce qui s'appelle un tactique militaire. C'est-à-dire, moi j'ai le pouvoir, vous n'avez pas le pouvoir, on veut discuter ensemble. Au lieu de discuter avec moi, vous commencez à m'insulter, à me diffamer, vous me menacez. Maintenant, on va voir celui qui est plus fort. C'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe maintenant, Monsieur le Parlement? C'est exactement la même chose. Exactement le même plan. On nous dit que le président, le PCM Fort Swaziland Nyasigbe n'est pas bon. Il faut qu'il quitte. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à l'insulter. Dans le commentaire, vous allez voir dans le commentaire, les gens diffament le président. Il ne fait que baiser les femmes des ministres. Ils ouvrent des lives, ils mettent sa photo, on le menace de mort. On insulte la maman du président. C'est seulement hier qu'on a insulté la maman du président encore sur ce TikTok. On diffame les ministres, on insulte les partisans. Moi ici, on m'a menacé le 6 juin, la veille du 6 juin. Les gens sont montés dans mon live pour me dire clairement, oh, la paix a changé de camp, non? Quand nous allons prendre le pouvoir là, on va tuer toi et ta famille. Ils n'ont pas encore le pouvoir. Hein. Oui, monsieur Papso. Oui, de Wana ici, il est témoin. Ils n'ont pas, parce qu'ils pensaient que le 6 juin, il allait prendre le pouvoir. Fort va quitter. Donc, ils me commençaient à menacer les gens. Le 26, le 25, la nuit du 25, ils ont fait exactement la même chose. Ce qu'ils ont fait à 90, ils ont commencé ça encore. Et maintenant, soyez sérieux. C'est ce qu'on appelle la politique.
amener les arguments, vous préférez menacer et insulter, diffamer. Vous prenez les photos des gens, vous écrivez des choses, des conneries sur la personne, comme il est milicien, vous le connaissez, il fait ceci, il fait cela. Exactement la même chose que vous avez fait dans les années 90. Et vous croyez que les choses vont changer? Vous voulez que, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller de prendre la voie légale, ce que vous voulez, c'est que le président ne fait pas un bon boulot, il n'a qu'à dégager, c'est-à-dire qu'il doit se lever et quitter le pouvoir. Maintenant, en même temps, la promesse que vous lui donnez, c'est que quand il va se lever là, dans son propre désir de quitter le pouvoir, vous allez l'enfermer. Vous allez tuer sa famille. Le M66 a menacé l'enfant du président qui vit au Canada. En live. Ils vont aller chercher sa fille à l'école. Vous n'avez pas encore le pouvoir. Hein. Et vous menacez celui qui a le pouvoir. Réfléchissez un peu sur ça. Et vous appelez ça la politique. Ça, ce n'est pas une politique. C'est ce qu'on vous reproche. S'il y a un problème, bien sûr, un problème économique, nous tous, on est en train de souffrir. Un problème social, nous tous, on est en train de souffrir. Mais le problème économique, M. Parlement, le problème politique plutôt, M. Parlement, il faut qu'on soit sérieux. Nous sommes aujourd'hui dans la 5e République à cause des opposants au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont poussé l'autre partie jusqu'au bout dans les menaces, dans les diffamations. Et toute personne qui est logique dans sa pensée, bien sûr, quand il se sent menacé, bien sûr qu'il va essayer de ne pas quitter le pouvoir. Il faut mettre ça dans votre tête parce que vous avez déjà fait ça en 90. Aujourd'hui, vous voulez que le président quitte et nous nous disons, si vous voulez qu'il quitte, ça doit être par voie légale. Et ça veut dire que par des élections. Ça veut dire que vous avez normalement besoin des membres d'UNIR de devenir ex-membres d'UNIR, c'est-à-dire de vous joindre et voter contre le président. Maintenant, au lieu d'inviter ces membres d'UNIR à vous joindre, vous les insultez, vous les diffamez, vous les menacez de mort. Ça veut dire qu'ils ne vont jamais vous joindre. Et s'ils ne vous joignent pas, s'ils ne quittent pas leur camp pour joindre votre camp, comment est-ce que vous allez prendre le pouvoir? Et la peur que vous semez, est-ce que vous êtes sûr que les gens, même les Togolais qui ne font pas la politique, qui sont neutres, vous êtes sûr qu'ils vont vous joindre? Normalement que vous avez menacé, et à Sigame, ils ont fermé leur boutique pour 3 jours. Le 26, le 27, le 28. Parce que vous avez dit, vous allez brûler leur boutique. Vous pensez qu'ils vont vous joindre? Jamais. Même s'ils ne supportent pas, s'ils ne supportaient pas le parti UNIR, ils vont se réfugier dans le parti UNIR à cause de vous. La politique, il y a un moyen de le faire. Mais je suis sûr que si vous lisez le commentaire aujourd'hui, dans ce commentaire, vous allez voir les insultes, les diffamations. Et ton mégbime, un nom mégbime, on vit yakame. Et ils appellent ça la politique. Au Togo, là, monsieur Parlement, nous ne faisons pas la politique. Nous avons un parti, le parti unique qui fait la politique, et les autres ne font que du voyoutisme et du banditisme, du n'importe quoi. Je laisse la parole. Merci. Merci. Flore, vous avez la parole. Merci, Parlement. Alors, laissez un Flore, vous avez... Flore,